La vie peut être un voyage avec des rebondissements inattendus. On fait tous face à des défis. On traverse tous des moments de doute. C'est dans ces moments qu'on a besoin de s'accrocher à quelque chose, de quelque chose pour nous guider. Cette lumière qui nous guide, c'est la foi. La foi est une force puissante. C'est croire en quelque chose de plus grand que soi. C'est avoir confiance qu'il existe un chemin, même lorsqu'on ne le voit pas. La foi est une source de force et de résilience. Quand on a la foi, on a de l'espoir. L'espoir d'un avenir meilleur. L'espoir d'un cœur plus paisible. L'espoir d'une vie remplie de sens et de but. La foi est un cadeau. C'est un cadeau qui continue de donner. Accueillez la puissance de la foi et laissez-la illuminer le voyage de votre vie. Dans l'islam, la foi est bien plus qu'un simple mot. C'est un mode de vie. On l'appelle iman. L'iman est le fondement de tout ce que nous faisons. L'iman, c'est croire en Allah. C'est avoir confiance en son plan pour nous. C'est savoir qu'il est toujours avec nous, même lorsqu'on ne ressent pas sa présence. Avoir l'iman apporte la paix dans nos cœurs. Cela nous donne de la force face aux difficultés. Cela nous rappelle que cette vie est une épreuve et qu'Allah veille toujours sur nous. Lorsque nous avons l'iman, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous avons Allah à nos côtés, qui nous guide à chaque étape du chemin. Notre iman est fondé sur 6 piliers importants. Ces piliers sont essentiels pour comprendre et pratiquer notre foi. Ces piliers sont le fondement de nos croyances. Ils nous aident à rester connectés à notre foi et à notre communauté. Premièrement, la croyance en Allah. Nous croyons qu'Allah est le seul et unique Dieu. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration. Il est le créateur de toutes choses. Tout ce qui existe dans l'univers est le résultat de sa volonté et de sa puissance. Il est tout-puissant et omniscient. Sa connaissance englobe tout et rien ne lui échappe. Deuxièmement, la croyance aux anges. Les anges sont des messagers d'Allah. Ils sont créés de lumière et non pas de libre arbitre. Ils exécutent ses ordres et nous guident. Chaque ange a un rôle spécifique, comme Gabriel qui a révélé le Coran à Mahomet, que la paix soit sur lui. Troisièmement, la croyance au livre saint. Nous croyons au Coran, la dernière révélation d'Allah. Le Coran est notre guide dans tous les aspects de la vie. Nous croyons également aux écritures précédentes, comme la Torah et la Bible. Ces livres ont été révélés aux prophètes avant Mahomet, que la paix soit sur lui. Quatrièmement, la croyance aux prophètes. Allah a envoyé des prophètes pour guider l'humanité. Ces prophètes ont apporté des messages divins pour nous montrer le droit chemin. Nous croyons en tous, d'Adam à Mahomet, que la paix soit sur eux. Chaque prophète a joué un rôle crucial dans la transmission du message d'Allah. Cinquièmement, la croyance au jour du jugement. Nous croyons qu'il y aura un jour où nous serons tous tenus responsables de nos actes. Ce jour-là, nos actions seront pesées et jugées. Sixièmement, la croyance au décret divin. Nous croyons que tout arrive par la volonté d'Allah. Rien ne se produit sans sa permission. Il a un plan pour nous et tout arrive pour une raison. Chaque épreuve et chaque bénédiction font partie de son plan divin. Ces 6 piliers sont les pierres angulaires de notre foi. Ils nous rappellent constamment notre engagement envers Allah et notre responsabilité envers les autres. Ils nous guident et nous donnent de la force. En suivant ces principes, nous trouvons la paix intérieure et la satisfaction spirituelle. Ces piliers nous unissent en tant que communauté et nous aident à vivre une vie pleine de sens et de but. Ils sont la lumière qui éclaire notre chemin dans ce monde et au-delà. La foi ne se limite pas à ce que nous croyons dans nos cœurs. C'est aussi la façon dont nous menons nos vies. Nos actes doivent refléter nos croyances. Lorsque nous avons la foi, nous sommes bons envers les autres. Nous aidons ceux qui sont dans le besoin. Nous disons la vérité et nous défendons ce qui est juste. Notre foi nous incite à être meilleurs. Elle nous motive à faire une différence positive dans le monde. Chaque acte de bonté, chaque prière, chaque bonne action est un témoignage de notre foi. Laissez vos actes parler plus fort que vos paroles. Section 5. Paix intérieure. Le bien-être par la foi. La vie peut être, disons, stressante. Nous subissons des pressions de tous côtés, mais la foi nous offre un refuge, un lieu de paix en nous-mêmes. Quand nous nous souvenons d'Allah, nos cœurs trouvent de la tranquillité. La prière devient une source de réconfort et de consolation. La foi nous rappelle que nous ne contrôlons pas tout. Elle nous permet de confier nos soucis à Allah
sachant qu'il est le meilleur des planificateurs. Cet abandon apporte un sentiment de paix que le monde ne peut offrir. C'est une paix qui vient du plus profond de nous-mêmes, une paix qui nourrit nos âmes. Section 6. Quand la foi vacille, surmonter le doute et l'incertitude. Dans cette section, nous explorerons comment naviguer à travers les moments de doute et d'incertitude dans notre foi. Il peut arriver que votre foi soit mise à l'épreuve. Ces moments peuvent survenir de manière inattendue, souvent lorsque nous faisons face à des défis personnels ou des situations difficiles. Vous pourriez être confronté à des difficultés qui vous amènent à remettre en question vos croyances. Ces épreuves peuvent sembler insurmontables et vous laisser avec un sentiment de confusion et de désespoir. C'est normal d'avoir des doutes. Le doute est une partie intégrante de l'expérience humaine et peut souvent être le catalyseur de la croissance spirituelle. Le doute fait partie de l'être humain. Il est important de reconnaître ces sentiments et de ne pas les ignorer. En les confrontant, nous pouvons trouver des moyens de renforcer notre foi. Lorsque les doutes s'installent, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. La communauté musulmane est là pour vous soutenir et vous guider à travers ces moments difficiles. De nombreux prophètes et personnes vertueuses à travers l'histoire ont été confrontés à des luttes similaires. Leurs histoires nous rappellent que même les plus pieux ont connu des moments de doute. Tournez-vous vers Allah dans la prière. La prière est un moyen puissant de trouver la paix et la clarté dans les moments de doute. Recherchez des conseils dans le Coran et les enseignements du prophète Mahomet. Que la paix soit sur lui. Ces sources de sagesse offrent des réponses et des réconforts inestimables. Entourez-vous d'autres croyants qui peuvent vous apporter soutien et compréhension. La force de la communauté peut être un pilier essentiel dans les moments de doute. N'oubliez pas que la foi est un voyage, pas une destination. Chaque étape de ce voyage est une opportunité d'apprendre et de grandir. Il y aura des hauts et des bas en cours de route. Ces fluctuations sont naturelles et font partie intégrante de notre cheminement spirituel. Mais avec l'aide d'Allah, vous pouvez surmonter tous les obstacles. Ayez confiance en sa miséricorde et en sa guidance, et vous trouverez la force de surmonter les moments de doute et d'incertitude. Section 7. La foi. Votre boussole et votre ancre. Considérez la foi comme une boussole. Lorsque vous êtes perdu ou incertain de la direction à prendre, votre foi vous guide. Elle vous oriente vers ce qui est juste et bon. La foi est aussi comme une ancre. Lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de vous, votre foi vous permet de garder les pieds sur terre. Elle vous empêche de dériver face à l'adversité. Avec la foi comme boussole et comme ancre, vous pouvez naviguer dans les épreuves de la vie avec courage et résilience. Section 8. Nourrir son esprit, cultiver une vie de foi. La foi est comme un jardin. Elle nécessite des soins constants et une attention particulière pour s'épanouir pleinement. Elle a besoin d'être nourrie et entretenue pour grandir. Tout comme un jardinier arrose ses plantes et enlève les mauvaises herbes, nous devons aussi nourrir notre foi et éliminer les doutes et les distractions. Voici quelques façons de cultiver une vie de foi, des pratiques simples mais puissantes qui peuvent transformer notre quotidien. Prenez du temps pour la prière. La prière est notre lien direct avec Allah, une conversation intime et personnelle. Connectez-vous quotidiennement à Allah par la prière. Que ce soit à la maison ou à la mosquée, la prière nous recentre et nous rappelle notre but. Parlez-lui, partagez vos soucis et recherchez ses conseils. Lisez le Coran. Réfléchissez aux paroles d'Allah. Chaque verset du Coran est une source de sagesse et de guidance. Trouvez réconfort et inspiration dans ces versets. Recherchez la connaissance. La quête de la connaissance est une forme d'adoration en soi. Apprenez-en plus sur votre foi. Participez à des cours, lisez des livres et discutez avec des érudits pour approfondir votre compréhension. Assistez à des cours d'islam ou étudiez avec un érudit. Entourez-vous de bonnes personnes. Les compagnons de foi peuvent nous inspirer et nous soutenir dans notre cheminement spirituel. Connectez-vous avec d'autres croyants qui vous élèvent et vous inspirent. La communauté joue un rôle crucial dans le renforcement de notre foi. Participez à des actes d'adoration. Les actes de charité, le jeûne et le pèlerinage sont des moyens puissants de renforcer notre foi.
Le jeûne, la charité et le pèlerinage sont des actes d'adoration qui renforcent notre foi. Souvenez-vous souvent d'Allah. Le souvenir constant d'Allah nous aide à rester sur le droit chemin. Prenez l'habitude de vous souvenir d'Allah tout au long de la journée. Utilisez un tasbih pour réciter des dhikrs et gardez votre esprit centré sur Allah. Dites Alhamdulillah, louange à Allah, pour ses bénédictions. La gratitude ouvre notre cœur et nous rapproche de notre Créateur. En nourrissant votre foi, vous nourrissez votre âme. Une âme nourrie par la foi est une âme en paix, remplie de lumière et de sérénité. Vous créez une vie remplie de sens, de but et d'une connexion profonde avec votre Créateur. Une vie de foi est une vie de bonheur véritable et de satisfaction intérieure.